Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, diplomatie. Lomé reste un ami et partenaire fidèle de Moscou, selon l'ambassadeur russe accrédité en Afrique de l'Ouest et au Togo, disons. Au cours d'une interview accordée à nos confrères de Togo Presse, il revenait sur la situation des relations entre le Togo et la Russie. Il estime que cette relation est un beau fixe et que le Togo est un ami et partenaire fidèle de la Russie. On sait qu'aujourd'hui la Russie est en train d'étendre sa présence sur le continent africain. On parle de Russie par-ci, Russie par-là, mais depuis longtemps le Togo a une coopération avec ce pays. Oui. Quel est le niveau de coopération avec ce pays? L'ambassadeur nous dit que le Togo est un ami et partenaire fidèle de Moscou. Que faut-il comprendre à travers cette déclaration? Nous en parlons avec vous ici au studio Gabin Adjaro Fioklo Adanglenou et Michel Tchadja. Le Togo est un ami et partenaire fidèle de Moscou. Michel. Oui, ça, ce n'est pas une nouvelle. On le sait. On le sait. Le Togo n'a même pas d'ennemis de par le monde. Le Togo, et finalement, c'est là où je voulais en venir. Finalement, le Togo est ami avec tout le monde. Le Togo est ami avec tout le monde. Et je trouve que c'est le meilleur choix. Ce n'est pas la peine d'avoir des ennemis. Est-ce qu'à force d'avoir des amis, on a finalement plus que des ennemis? Non. Vous pouvez avoir des amis qui sont des ennemis. Entre eux, ça ne vous intéresse pas. Vous, oui. C'est ce que vous voulez chez les amis qui vous intéressent. Vous comprenez? Et ce n'est pas surprenant que le Togo, en tout cas depuis l'ère soviétique, le Togo a toujours entretenu de bonnes relations avec l'Union soviétique. Et aujourd'hui, avec la Russie, c'est de bonnes relations. Je pense que si vous vous rappelez un peu, il y a de cela quelques mois, je pense que ça doit être en 2022. 2021. 2021. Février 2021. Oui, je voulais parler de... Vous parlez de quoi? De la visite. De la visite de Robert Doucet. Robert Doucet à Moscou. Du 15 au 17 février 2021. Voilà, donc c'était pour raffermir les relations, et pour réchauffer les relations qui existent entre la Russie et le Togo. Mais maintenant, en termes de retombées, vous savez que sur l'échiquier international, la Russie a toujours volé au secours des pays les plus faibles, que une partie de l'Occident veut écraser à chaque instant. Et donc, en tout cas, la plupart des pays font tout pour avoir de bonnes relations avec la Russie et la Chine, parce que vous savez que c'est des puissances qui, au Conseil de sécurité ou aux Nations Unies, lors des votes, ont toujours écouté, ont toujours une oreille attentive envers. Donc c'est un pays que je qualifie des pays faibles. Et le Togo en fait partie. Vous comprenez? Et donc c'est normal que, en tout cas avec la diplomatie togolaise animée depuis 2005 par le chef de l'État, cette diplomatie se porte très bien. Et ce n'est pas surprenant que Robert Doucet dise aujourd'hui que le Togo a de bonnes relations avec la Russie. Maintenant, si c'est au pays, je pense que sur le plan agricole, la Russie est avec le Togo, sur le plan agricole, sur le plan commercial, le Togo échange beaucoup avec la Russie. Et bon, sur le plan, je ne sais pas sur le plan armement, si le Togo échange beaucoup de choses avec la Russie ou pas, mais je sais que sur le plan agricole, sur le plan commercial, je ne connais pas le taux d'échanges commerciaux avec la Russie, mais je pense que c'est un taux important et c'est normal par ces temps qui courent où il y a des guerres un peu partout, que le Togo puisse maintenir le cap, parce que
c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. En tout cas, le Togo, au plan diplomatique aussi, hein, avec la participation en juillet dernier au sommet de Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique, le soutien des résolutions proposées par la Russie au Conseil de sécurité ou bien à l'Assemblée générale des Nations Unies, quand tout le monde est contre, tantôt le Togo est absent, le Togo ne vote pas, tantôt il soutient, tantôt il s'abstient. Oui, c'est la stratégie. Je pense que c'est une stratégie qui marche jusqu'à présent, qui marche pour le Togo jusqu'à présent. Et bon, c'est de voir à long terme, hein, c'est de faire en sorte qu'à long terme, que ça puisse quand même profiter, au commun des Togolais. Sinon, à vue d'œil, vous allez dire, mais qu'est-ce que nous gagnons de la vie? Mais quand vous allez fouiller un peu, vous allez voir que le Togo tire beaucoup, surtout sur le plan diplomatique, vous l'avez dit. Vous savez qu'actuellement, le monde n'est plus bipolaire. Oui. Le monde est ouvert et les pays sont libres de tisser des partenaires avec qui qu'ils veulent. Et c'est ce que le Togo est en train de faire. Et avec la Russie, je pense que il n'y a pas mieux que ça, quoi. Gabin Adjavo, le Togo et ses relations avec la Russie, on nous dit que c'est de très bonnes relations. Le Togo se présente comme un ami fidèle un ami fidèle de la Russie. Ah oui, le Togo est un ami fidèle de la Russie et de pratiquement tous les pays, on peut le dire. Le Togo n'a pas de relations conflictuelles, hein, que ce soit sur le plan africain ou bien à l'international. Le Togo n'a pas de relations conflictuelles avec quelques pays que ce soit. Le Togo est ce pays-là qui prône toujours la paix. Donc, dans toutes ces relations, c'est de bons enfants avec tout le monde, que ce soit avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine, les États-Unis. Tous les pays se retrouvent au Togo. Donc, c'est aussi une manière de dire que nous sommes là et on est obligé à rien. Le Togo, tu viens de le dire, le Togo n'est pas poussé parce que il fait partie de tel bloc, il doit voter pour ou bien il doit voter contre. Non, le Togo s'est toujours manifesté, parfois par sa neutralité ou bien parfois par sa partialité, compte tenu des intérêts aussi de la population parce que et des enjeux aussi. Donc, si vous dirigez un pays, vous n'allez pas prendre des décisions qui ne permettent pas à la population d'être épanouie. Donc pour moi, les relations avec la Russie, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que les relations avec la Russie d'un pays, c'est forcément un pays qui est en train de faire du mal à sa population parce que, ou bien il est en train de se désengager ou bien de se retirer de la relation avec d'autres métropoles. La relation avec la Russie aujourd'hui, c'est pas une relation de patron avalé. C'est une relation gagnant-gagnant. Donc, du coup, les pays africains, la plupart des pays africains se retrouvent dans la relation avec la Russie, ce que le Togo est en train de faire. Le Togo entretient beaucoup de relations, que ce soit sur le plan technique, le plan commercial. Michel vient de le dire. Il y a tellement de choses qu'on partage ensemble. Donc, du coup, c'est vrai, on est des... La formation universitaire aussi, plan cinématographique, culturel, il y en a plein. Voilà. Il y en a plein. Donc du coup, le diplomate a raison de le dire que le Togo est un ami fidèle de la Russie. Maintenant, sur le fait que ça déteine sur la population, nous on ne voit pas réellement ça. Peut-être c'est sur le long terme, mais on va le voir par après. On sait très bien que la Russie est un pays agricole et très fort en production d'intrants agricoles. Mais chez nous, on constate que les intrants agricoles sont de plus en plus chers, alors que on a le phosphate. Peut-être que avec le transfert de technologie, on peut permettre à ce qu'on ait une usine de fabrication d'intrants agricoles ici. Pourquoi pas? Donc pour moi, je pense que nos relations, la plupart du temps, sont un peu trop classiques, que ce soit sur le plan commercial et autres, on exporte ou bien on importe et tout. C'est un peu trop classique. Il faut revoir tout cela, moderniser nos relations avec pas seulement la Russie, mais avec d'autres pays, profiter beaucoup plus avec le transfert de technologie pour permettre à ce que le Togolais profite pleinement de ses partenariats avec d'autres pays. Sinon, la relation
avec la Russie, pour moi, c'est de bon enfant. On vient de le dire avec la rencontre de 2021 où on a discuté, où le professeur Doucet a discuté de beaucoup de sujets avec le ministre des Affaires étrangères russe et avec la dernière conférence avec Russie et Afrique. Il y a eu énormément de choses qui avaient été discutées. Donc, bon, sauf que le Togo n'est pas encore entré dans le BRICS. Peut-être on va voir par après. Le Togo est libre, hein, on est dans le Commonwealth sans problème. On peut encore rentrer dans le BRICS sans problème parce que le Togo est un pays qui aspire toujours à la paix. Et quand on fait partie encore de ces organisations, c'est nous qui sommes là en train de toujours régler les problèmes des gens. Donc, je pense que on peut y aller comme ça. Et bon, le Togo n'a pas de problème avec qui que ce soit. La Russie peut en profiter, le Togo peut en profiter. L'essentiel est que ça déteine sur la population. Alors, Fioclou Adambleno, le Togo est en de bons termes avec la Russie. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Igor Evdokimov, l'ambassadeur de Russie au Togo. Il est non résident aussi, il faut le préciser. Oui. Le Togo entretient de très bonnes relations avec la Russie. Et souvent, quand on dit ça, on pense que entretenir de très bonnes relations avec la Russie, c'est être en mauvais terme avec les autres pays. C'est justement ce qui suscite ma curiosité. Oui, je peux affirmer que depuis la présidence de Feu Faure Gnassingbé et Adema de 1967 à 2005, Faure Gnassingbé et Adema, Feu Gnassingbé et Adema, il faut faire attention. De 1967 à 2005, la Russie a énormément eu de très bonnes relations avec les gouvernements d'antan dans le domaine de la formation militaire, dans le domaine de l'ingénierie et dans plusieurs d'autres domaines. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le commerce, les activités culturelles et autres. Ce qui veut dire que de 2005 à ce jour, l'affirmation de l'ambassadeur russe est à considérer, à saluer, parce que la diplomatie agissante du gouvernement actuel et du président de la République et de son ministre des Affaires étrangères, M. Doucet, a fait que le Togo n'a pas d'ennemis. Diplomatiquement, le Togo est avec tous les pays du monde. Et ça se sent au niveau du Conseil de sécurité et au niveau de l'Assemblée nationale. Nous savons que notre chef de la diplomatie sillonne beaucoup de pays à travers le monde. Et notre leitmotiv, c'est la paix partout. Et cette politique est mise au service de tout le monde. Et je peux dire que la paix est une bonne chose et que tout doit se résoudre au niveau du dialogue. Le gouvernement togolais d'antan et d'aujourd'hui bénéficie de beaucoup de choses au niveau de la Russie actuelle. La nécessité de mieux coopérer va dans l'intérêt des peuples. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais je suis sûr et certain que c'est du gagnant-gagnant entre la Russie et le Togo qui se prône dans tous les domaines. C'est ça. Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, le monde n'est pas bipolaire. Le monde est ouvert et vous savez que le Togo, depuis le général Eyadema, dont on commémore le 19e anniversaire de sa disparition, et depuis le général Eyadema, le Togo est considéré comme un pays exportateur de paix. Nous l'avons fait. Exportateur de paix. Oui. Nous l'avons fait à travers le monde. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Soudan, en Centrafrique. Nos militaires sont là pour en parler. C'est eux, via les militaires que nous exportons notre paix. C'est-à-dire nous allons aider les autres à consolider et maintenir la paix. C'est pourquoi je dis que le Togo, jusqu'à ce jour, est un pays exportateur de paix. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens que le Togo fait tout pour avoir de bonnes relations avec tous les pays de par le monde. Et ce n'est pas surprenant que l'ambassadeur de Russie au Togo puisse dire que le Togo est un pays fidèle. Ça veut dire que
auprès des hautes autorités russes. Le Togo fait partie des pays sur lesquels on peut compter dans le monde s'il s'agit de l'amitié ou de maintien de paix. Le Togo compte et nous souhaitons que cela continue comme ça parce que je l'ai dit entre-temps ici, le monde actuellement est bouleversé. Dans les 4 coins du monde, c'est des problèmes de misère, les guerres, les maladies. Et sans la solidarité, sans l'amitié, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et le Togo, en tout cas, se donne la peine de faire en sorte qu'il y ait vraiment une bonne entente entre lui et les autres pays du monde, notamment la Russie. C'est une bonne chose et ça doit avancer dans ce sens-là. Oui, je pense que le ministère des Affaires étrangères a fait un travail assez louable, de même que le président de la République, dernièrement, a parlé le règlement des conflits dans l'espace CEDEAO et même à l'international par son intervention et tout. Je pense que le Togo est une bonne destination, mais moi j'ai un problème, c'est comme si il y a un ministère qui ne fait pas véritablement son travail, le ministère du Tourisme, qui ne vend pas pour moi trop la destination Togo. Normalement, le Togo doit être pratiquement sur toutes les plateformes, mais c'est juste parce que la diplomatie togolaise est agissante et règle les problèmes ailleurs qu'on parle du Togo. Mais le ministère du Tourisme doit en profiter pour faire un travail de promotion de la destination Togo, parce que là, moi je fais du tourisme interne à chaque moment et le Togo regorge de richesses inouïes. Mais on n'en parle pas assez. Je pense que il faut tout faire. Peut-être c'est des jeunes qui font des vidéos TikTok, qui parlent du Togo et autres, mais le ministère du Tourisme même ne vend pas assez la destination Togo. Aujourd'hui, c'est une aubaine. Le travail que le président est en train de faire, le travail que le ministre des Affaires étrangères est en train de faire, le ministre du Tourisme peut en profiter en même temps pour vendre la destination Togo, pour faire prévaloir cette destination-là, pour que ceux-là qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas réellement les richesses du Togo, puissent en profiter aussi, venir visiter le Togo. C'est une aubaine pour lui, parce que je pense que le gouvernement, le président de la République, son excellence Singbe, et le ministre Robert Doucet sont en train de travailler pour faire vendre le Togo. Mais il manque encore l'accompagnement du ministre du Tourisme qui doit tout faire pour vendre encore plus la destination Togo. C'est ce que tous les pays font aujourd'hui. Si beaucoup de personnes parlent aujourd'hui Côte d'Ivoire, vous n'allez pas allumer une plateforme sur les réseaux sociaux que vous n'allez pas voir la destination Côte d'Ivoire. Donc nous devons emboîter les pas. Ce qui est bien chez l'autre, il faut aussi copier. Merci beaucoup, Gabin. Fioclo, vous voulez ajouter? Oui, je voudrais ajouter que cette amitié et ce partenariat entre Lomé et Moscou sont les mêmes avec Lomé et Pékin. Okay. Lomé et Pékin, nous ne devons pas oublier que la Russie et la Chine sont classés comme des pays ennemis de l'Occident. Toutefois, le Togo, comme je viens de le dire tantôt, n'a pas d'ennemis, n'a que des amis. Et c'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères chinois était dans notre capitale au cours du mois de janvier pour marteler et certifier cette amitié. On est bien avec... c'est bien Lomé Pékin, Lomé Moscou. Il faut dire aussi que c'est bien Lomé Berlin, Lomé Bruxelles, Lomé Paris, Ankara, Lomé Londres. Oui, Michel? Non, je pense que c'est le fait que le Togo soit bien avec tous les pays qui fait que le chef de l'État est de temps en temps sollicité pour mener des médiations, que ce soit au Niger, au Burkina, au Mali. C'est fort de ce constat que certains pays font confiance au chef de l'État, parce qu'on s'est rendu compte qu'il est ami avec tout le monde. Et il a toujours dit, la diplomatie togolaise dit que même ceux qu'on pense qu'ils sont mauvais, il faut échanger avec eux. Peut-être ça permet de comprendre pourquoi ils sont comme ça, avant de les ramener dans les rangs, que de dire que ceux-là, il faut les écarter, tout ça là. Et ça paie, parce que par rapport à la crise nigérienne, je pense que il est avec deux présidents pour essayer de voir dans quelle mesure
aider les Nigériens à trouver une solution à leurs problèmes. Il a fait avec le Mali, avec la libération des 49 soldats ivoiriens. Il est aux côtés du Burkina. Les allers-retours incessants de Robert Doucet montrent que le Togo s'implique, en tout cas dans la sous-région, pour faire en sorte que des solutions soient trouvées. Et au-delà, vous n'êtes pas sans savoir que les Soudanais étaient ici entre-temps dans nos murs aussi pour les aider à trouver des solutions à leurs différends. C'est pour dire que c'est cette diplomatie togolaise qui est ouverte sur tout le monde qui fait que le Togo aujourd'hui, en tout cas, se sent à l'aise dans les relations et dans les partenariats qu'il noue avec d'autres pays et d'autres institutions à travers le monde. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Comme d'habitude, nous allons faire un dernier tour de table avec les mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui, moi j'ai deux sujets qui me tiennent à cœur, je vais en parler rapidement. Premièrement, la contractualisation. On nous avait dit que c'est une phase de pilotage. Nous sommes à 7 ans et on ne nous dit plus rien. La dernière fois, moi j'étais au CHU Campus, j'ai vu certaines choses. Et bien avant, il y a 3 semaines, j'ai été au CHU Sylvanus Olympio. J'ai même passé la nuit là-bas parce que j'ai une cousine qui devait accoucher. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est vraiment, c'est la pédiatrie. Mais vous voyez même des enfants par terre. On met un pagne, on met l'enfant là-dessus. Et devant moi, 3 nouveaux-nés sont morts la nuit là. Je me pose véritablement de questions. Le personnel, il ne peut pas faire de la magie. Ces gens-là, ils sont débordés. Le personnel médical dans nos hôpitaux, ils sont débordés. La même personne, il est là, il suivait toute une salle avec beaucoup d'enfants. Elle n'a pas de sommeil et il doit faire l'injection ici, il doit donner médicaments par là, il doit surveiller le tube d'oxygène un peu par ici, ce qui fait que ils sont débordés. Je pense qu'il faut que le ministre de la Santé revoie quand même cette situation-là. Parce qu'il me semble qu'il y a 12 000 médecins au Togo pour 8 millions de population. Il faut quand même revoir tout ça pour permettre à ces personnes-là de trouver quand même la calmie et surtout rénover quand même certains aspects de l'hôpital de Sylvanus Olympio. Et mon dernier sujet, c'est sur le nouveau site du marché d'Aguassi. Le samedi passé, j'y étais. Le nouveau site-là, si on rentre dans la saison pluvieuse, je suis sûr que ces dames-là ne pourront plus venir vendre là-bas. Parce que je connais très bien ce site. En période de pluie, c'est rien que la boue. Et les arbres qui sont tout autour, ça attire tellement de la foudre. Donc il faut faire très attention pour que peut-être on trouve réellement une solution idoine à ces gens-là avant le début de la période de pluie. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Guillaume. Fioclou Adamble-nous vos mots de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui, j'aimerais lancer un appel pour la réparation du feu tricolore de complexe La Soux. Parce que le feu ne travaille pas, ça fait environ plusieurs mois et ça crée souvent des accidents. Merci beaucoup à vous, Fioclou Adamble-nous. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vais terminer avec vous, Michel Tchadja, vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Non, moi, je lance un appel en direction des gouvernants pour faire en sorte que les médecins togolais qui bossent à l'extérieur, qui travaillent à l'extérieur, qui sont bons et qui sont utilisés par d'autres là, qu'on crée des conditions pour les faire revenir au pays. Parce que le plus souvent, avec les réformes de la fonction publique, c'est quoi? On vise quoi? C'est le fait qu'il y a des têtes bien faites qui s'en vont. Parce que les conditions de travail ne sont pas idoines et les conditions de rémunération aussi n'accompagnent pas. Il faut créer des conditions pour éviter que les cerveaux
vraiment quittent le pays et que ceux qui sont déjà hors du pays, parce qu'ils ne supportent pas la manière dont ça se fait ici, puissent revenir. C'est en le faisant qu'on peut peut-être aider à résoudre partiellement le problème dont pose Gabin. Merci beaucoup à vous, Michel Yao Tchadja. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Ouara, Les Vainqueurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, c'est avec plaisir. Et que ça ne soit pas la dernière. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés dans l'ombre à présenter cette émission. Merci à vous, Rebecca Vessou et Stéphane Mkouonou à la caméra. Merci à Yves à la réalisation et à tous ceux qui sont à la diffusion. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.